Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Can-Am BRP et par CF Moto Canada. Aujourd'hui à l'émission, on s'est dirigé du côté de Chény en Ontario. En fait, on est vraiment juste sur la frontière Québec-Ontario et on s'en vient voir deux Franco-Ontariens qui font le circuit de course de la FMSQ. Pourquoi on vient ici les rencontrer? C'est parce que ces deux gars-là s'en vont faire le Baja 1000. Si vous ne savez pas c'est quoi le Baja 1000, c'est sans doute une des courses des plus endurantes dans le monde, dans la même catégorie que le Dakar. Et ça, le Baja 1000, c'est un de mes rêves un jour de pouvoir aller assister à cette course-là. Donc, on s'en va rencontrer les gars. On va voir qu'est-ce qu'ils font comme préparation, pourquoi ils ont décidé de se lancer dans une course aussi extrême que le Baja 1000. On rencontre les deux passionnés qui s'en vont au Baja 1000. Premièrement, Michel, c'est lui qui nous a approchés, qui a écrit sur le Facebook d'Histoire de Sentier. Michel, premièrement, explique-moi vite, là, ça vient de où la passion pour les courses de VTT? Le Baja, moi, c'est comme j'ai grandi avec ça. J'avais 15 ans, 16 ans, j'entendais parler du Baja. Puis là, peut-être 3-4 ans, j'ai rencontré Charles en 2014. J'ai rencontré Charles, il était stationné à côté de moi dans un campground en Virginie. Aucunement rapport avec les courses, là? Aucunement rapport. Okay. Puis on a commencé à se tenir ensemble là. Puis je m'en vais le voir à sa roulotte. Puis il me dit, les jeunes sont dans la roulotte en train de regarder le vidéo du Baja que lui avait déjà fait. OK, là, t'es intéressé. Là, c'est comme, vraiment, t'as fait le Baja. Si jamais tu cherches quelqu'un, laisse-moi les savoir. Puis on peut le faire. Fait que ça a commencé de même pour moi. Oui, moi, ça faisait déjà 4 ans que je le faisais. Fait que moi aussi, ça retombe de loin. J'ai commencé à faire du catrou quand j'étais jeune. Je faisais pas de course réellement, mais je me souviens, j'étais sur les bancs d'école, puis je voyais des magazines de catrou, ça disait le Baja 1000, puis je me disais jamais je vais aller faire ça un jour. Mais finalement, tu vois, on est rendu là, puis ça fait déjà 4 fois. Ça, c'est le quad que vous avez pris l'année passée. Dans le fond, c'est un Raptor 700. Lui, il a seulement un Baja dans sa vie de fête, là. C'est ça, on l'a acheté spécifiquement pour le Baja de l'année passée, 2016. Puis là, c'est ce quad-là que vous reprenez cette année? Oui, on a réparé les bobos de ce qu'on avait comme... Ce que vous aviez trouvé l'année passée. C'est ça, exactement. Ça fait que là, cette année, on a plus de temps. Il devrait être prêt. On devrait pas avoir... trop de gros bobos. Ouais. Vous autres, vous avez décidé de le réaliser juste à 2. Normalement, si je me trompe pas, les équipes de quad le font 3, 4, même je pense qu'on peut aller jusqu'à 6 différents pilotes. Des fois, on va jusqu'à 8 aussi. 8 différents pilotes. Pourquoi vous autres, vous donnez le trouble de le faire juste à 2? On veut du riding time, là, on veut des heures sur le bicycle. Du temps de seul. On veut faire le Baja, on veut pas juste dire que notre équipe l'a complété. On veut le faire, on veut le sentir. OK. Il y a un gros montant de dépenses qui est encouru pour réussir à faire ça. Vous avez trouvé des partenaires parce que ça prend des partenaires un peu. Là, vous roulez avec un beau Yamaha Raptor. Je pense qu'on est dans un concessionnaire Yamaha, par pur hasard. C'est important de réussir à avoir des petits partenaires comme ça pour nous aider, pour nous donner une petite tape dans le dos aussi pour réussir à avancer plus vite. Ah oui, ça. Faut que tu ailles chercher toute l'aide que tu peux parce que l'équipe, c'est pas juste nos 2 pilotes, c'est beaucoup de monde. Tu vas chercher toute l'aide que tu peux avoir. Les gars, si ça vous dérange pas, je vais faire rentrer Roxane. Viens-vous-en, Roxane. Faites-moi une petite place, s'il vous plaît, Michel. Roxane, ça se trouve à être la propriétaire ici de Quad Expert. Puis moi, ce que je veux savoir de toi, Roxane, c'est pourquoi est-ce que tu décides d'encourager des grands bébés comme ça qui s'en vont triper dans le désert, tout ça, mais ça doit quand même être toute une fierté de réussir à dire que des gens locaux s'en vont faire ça pour vous autres, là.
C'est super intéressant. On est vraiment, vraiment fiers. Ça prend des passionnés pour avoir un commerce comme le nôtre, puis de s'entourer de gens passionnés. C'est deux, vraiment... C'est des gens approchables, c'est des gens le fun, c'est des gars fins, c'est des familles le fun. Fait que c'est le genre de personnes qu'on veut vraiment s'associer avec. C'est du monde facile à aider. Vraiment facile à aider. Bien, Roxane, je sais que c'est pas ma job, mais au nom de l'équipe, merci beaucoup pour votre implication. Je le sais, pour vivre dans un monde de commanditaires et de partenaires, je sais à quel point c'est important de réussir à avoir des gens comme vous. Puis je pense que les gars, vous êtes contents. On l'apprécie. On l'apprécie beaucoup. Ouais. Mais nous, on aimerait vraiment vivre l'expérience, puis je pense que j'ai une petite solution à ça. Donc, j'aimerais t'offrir une paire de billets pour te joindre à l'équipe du Team Canada Baja. Avec eux autres? Avec eux autres. Pour vrai? J'aimerais bien ça. Mais là, ça, c'est dans 2 semaines. Là. Oui, oui. OK. Oui, c'est... Tu me dis oui, je pèse sur le bouton. Écoute, honnêtement, j'ai aucune idée ce que je fais cette date-là, mais je le garantis que j'y vais. Je vais peut-être me faire chicaner, mais une occasion comme ça, on peut pas passer... Ah, les gens vont adorer. Ah, ben, en tout On cas, veut que tu nous présentes ça. moi, je vais l'adorer, ça, c'est certain. Écoute, j'ai des petits frissons, puis tout, c'est dommage le fun. Bienvenue à l'équipe. Ah, ben, Caroline, ben, merci. Vous autres, vous le saviez depuis tout à l'heure? Peut-être qu'au bout de 100 000, les caméramans vont virer de bord, on sait pas. Je pense pas qu'il va tenir la shot, mais en tout cas, on va verra. voir. Ah ouais? On va voir. Mais là, vous me faites pas piloter, là. Non, ça, on garde ça pour nous autres. Là, c'était trop de pression. Mais Non, Caroline... mais on va avoir besoin d'aide, je suis certain. Ah ouais? Ah ouais. Ben moi, je vous le dis, là, vous avez pas juste un caméraman, là. On va être là, puis on va vous aider au maximum. Au pire, moi, pitcher de l'eau, des affaires de même, faire de la poussière, je suis bon là-dedans, là. On a besoin. On a c'est besoin? sûr. Ah ouais, on va finir l'entrevue là-dessus. Merci beaucoup, tout le monde. C'était super le fun, mais je pense qu'il va falloir qu'on jase parce que là... peut-être une petite cédule à arranger de mon côté, mais j'embarque avec vous autres, moi. Je regarde vos sourires, là, puis d'après moi, on a quelque chose, là. Tout le plaisir est pour moi, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis un peu ému, donc, ben écoute, après la pause, on va être au Mexique. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire ça, mais ça s'en vient, là. On s'en revoit tantôt. On aime ça recevoir vos photos sur Facebook pour voir vos randonnées. Faites comme Alexandre Dion, là. Il nous en a envoyé une. Là. Regardez comment il fait son fraîchier. Checkez comment c'est beau, cette photo-là. La belle petite neige, le super côte à côte, avec l'éolienne, la vue. Tabarnouche. Moi, je suis jaloux. Faut que j'aille prendre une photo là aussi. Alex, c'est super bonne ta photo, là. Mais mon Dieu, je trouve ça beau. Je pense que j'ai besoin de vacances. Hey, t'imagines les seules photos que je peux prendre, moi? C'est en arrière du nez. Donc, ça fait 3 minutes qu'on est rentré au Mexique. Ça a super bien été pour nous autres. On est rentré pas mal en ligne droite, straight. On s'est même pas fait arrêter, les passeports, rien. Par contre, l'autre camion s'est fait envoyer au fouillage, à la fouille secondaire, si on veut. Donc, on les a perdus. Puis là, on est les deux sur 2 autoroutes différentes. On devrait se rejoindre dans une dizaine de minutes, mais l'aventure n'a fait que commencer, Michel. Ouais. On est pas mal tout laissé. Il manquait que notre équipement qu'on avait pas hier au Pre-Tech. Fait que là, avec notre équipement et tout, on va être all set pour notre inspection finale. Il restait à ajuster la suspension, il faut changer les roues d'en arrière, parce que c'est encore, là comme c'est là, c'est les tires de l'an passé qu'il y a dessus, qui vont être nos tires de spare. Fait que, à part de ça, il n'y avait pas grand-chose. Juste checker tout, faire sûr que toutes les vis sont belles, qui sont toutes tight. Il n'y a pas grand-chose vraiment, là. Après ça, on s'en va. On a un petit genre de pit sur le bord de la plage, là, juste pour roder les bicycles, ajuster les suspensions. Ça va juste les petits détails de finition.
on est à 14 heures du départ. Et là, ce que vous voyez en arrière, c'est Karine puis Guy qui commencent à faire... en fait, le gros de la planification est fait, mais là, on essaye de tout condenser ça, de rendre ça vraiment clair pour décider où l'équipe de Chase, c'est-à-dire les 2 camions de Chase, on va aller pour rencontrer les gars, soit pour les aider avec des bris mécaniques ou peu importe, ou pour faire les switches de pilote. C'est une grande théorie qu'on va essayer de mettre en pratique sans trop le changer. Puis l'avantage, c'est d'être capable de se changer ou de s'améliorer au cours de la journée en fonction de ce qui va devoir être fait selon comment la course va. C'est la section des gros whoops, là. C'est ici, là. C'est entre le 1189 puis le 1227. Mais toi, tu t'en vas là, nous, on s'en va Ça va vous laisser ici. le temps de descendre là pour moi me rendre là. Oui, probablement. Fait que c'est 151 000, mon deuxième pilote. Les gars vont avoir un départ à peu près à 1h du matin. Donc, il va faire noir, évidemment. On est préparé, il y a de la lumière, ça, c'est pas un problème, mais c'est pas la même chose naviguer de soir versus naviguer de nuit. C'est vraiment de s'arranger parce que nous, on leur fournira pas d'essence. Ils travaillent avec la compagnie Baja Pit, qu'eux autres sont spécialisés là-dedans. Il y a des pits à toutes les 50 000 sur le circuit de 1000, 100 000. En tout et partout, là, c'est du gros travail de préparation. Puis peut-être qu'on va tout pitcher ça à terre puis qu'on va s'arranger comme on peut dans 12 heures. Si jamais vous avez la chance ou même l'honneur de venir ici au Baja, un des endroits où il faut absolument, mais absolument arrêter, c'est chez Coco's Corner, avec son camion juste là. Coco's qui est un personnage, en fait, qui a toujours aidé tous les gens qui passaient ici, soit en auto, soit en moto, les gens qui venaient conquérir un peu le Baja, autant en course qu'en randonnée. Ça vaut vraiment la peine. On est très content aujourd'hui d'avoir pu passer et de s'être arrêté. Coco's Corner, c'est une institution pour tout ce qui est le milieu du hors-route partout dans le monde. Comme vous avez pu le remarquer à la maison, on a eu cette offre-là d'aller faire le Baja 1000 un peu à la dernière minute, mais on est vraiment content d'avoir eu l'offre. Et dû au fait que les droits de télévision pour le Baja sont extrêmement dispendieux, si vous voulez voir un reportage complet sur tout ce qui s'est passé pendant la course, il faut aller sur le Facebook de l'équipe Team Canada Baja. Il y a un reportage complet sur la course qui est là. Mais juste après la pause, on va voir les gars qui reviennent tout juste du Mexique et on va faire un petit survol de comment ça a été notre expérience au Baja. Lorsqu'on revient du Baja et qu'on décide qu'on a un peu de temps, eh bien, on s'aventure dans la mauvaise route. Alors, on aimerait remercier les gens de Google Maps qui se sont un peu trompés. Vous regarderez ça sur Google, là. Ça, c'est la Highway 1. On l'a dit. Le Baja, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Les chase trucks, il faut qu'ils ramènent les trucks jusqu'à San Diego. On est en exploration. Mais on s'amuse encore, on n'a pas le choix. Et les gars, on se retrouve une semaine après la course. Faites-moi un petit recap un peu là, de comment ça s'est passé. Mettons, on va commencer avec Charles de ton bord. Tu sais, on part. Quand on arrive à Ensenada, là, c'est pas, on tombe pas en vacances. Là. On arrive là-bas et on a des affaires à faire. Là. Non, c'est certain. Quand on arrive à Ensenada, c'est quand même c'est quasiment direct dans la course parce que là, par le temps qu'on débarque nos affaires, on arrive à l'hôtel, c'est tout coordonné là, du matin jusqu'au soir. On a l'inscription
signer des waivers, les tests, mettre nos transpondeurs. Il y a des stèles là pour dire comme quoi qu'il y a des machines qui s'en viennent en arrière de toi, là, en tout cas pour la sécurité. Le véhicule, comment vous avez trouvé le Raptor? Comment ça a été? Bien, le Raptor, ce qui est bon, c'est que c'est une machine que tu peux la rouler à la planche, pas lâcher le gaz, puis tu sais que le moteur va toffer. Vous l'avez fait à 2. En partant, 1134 000 séparés, ça aurait dû être séparé à peu près égal à 2. Malheureusement, avec ta blessure, Charles en a fait un petit peu plus. Comment, tu sais, on arrive là-bas, puis on voyait les équipes en avant de vous autres qui venaient du Mexique, qu'eux autres, ils étaient 5 ou même 6 pilotes qui ont des équipes de chase, des équipes de support à n'en plus finir. Tu sais, c'est quand même le fun d'être capable de se dire, regarde, on talonne ces équipes-là, puis on est à 6000 km d'eux autres. Là. Je veux dire, le feeling est bon, là. On n'a pas pre-running. Eux autres, ils passent 2 semaines avant nous autres à pre-running. Ce qui serait le fun, mais question de budget puis de temps, on n'a pas ce temps-là. C'était votre deuxième ensemble dans cette formule-là, vous deux seulement comme pilote. Était-tu plus dur ou plus facile que le premier? Moi, je dirais plus facile. Il était techniquement plus facile. Vu que la première, c'était une loop, le Baja est moins long, est un 854 000 à peu près, là, quelque chose comme ça. Fait que vu qu'ils le font plus court, puis c'est un loop, habituellement, il est plus dur, il y a plus de hoops, il y a plus de... Tu sais, c'est plus rough. Fait que c'est beaucoup plus technique pour le pilote. À partir de quand on se dit « j'ai le goût d'y retourner » ou même « faut retourner au Baja » ? Bien, moi, on m'a dit, bien honnêtement, j'étais en train de runner ma deuxième section. Puis dans ma tête, je me disais, je reviens dans 2 ans. J'avais même pas fini le Baja. Faut dire une affaire aussi aux gens. Bon, le faire, c'est déjà une épreuve qui est quand même exceptionnelle. Le finir, c'est presque pas magique, mais presque magique. Mais je veux dire, vous n'êtes pas nécessairement des surhommes, là. Vous ridez, vous faites le... Ben non, malheureusement. Pas péter vos bulles, là. Mais tu sais, vous êtes des gars normaux qui font de la FMSQ, qui s'amusent. Vous êtes sûrement des très, très bons riders, mais ça peut s'adresser à plus de gens qu'on pense d'aller faire une course de même, là. Oui, sûrement. C'est juste question d'être déterminé de le faire, de le finir, se préparer. Moi, j'ai eu la chance que quand mon premier que j'ai fait, Charles, ça faisait déjà 2 qu'il faisait. Fait que j'avais l'expérience de Charles qui m'a aidé. On avait parlé avec du monde du Québec qui l'avait déjà fait. Et puis, on savait aucunement à quoi s'attendre. On rêve juste à ça de le refaire encore. J'espère qu'on va le refaire encore. Vous avez envie de faire une randonnée de quad avec moi, Ken et l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, voici votre chance. Allez participer sur Facebook au concours pour gagner une randonnée avec nous au Rabasca Lodge dans le coin de Fermeneuve. Ça va être malade. Vous allez découvrir un endroit paradisiaque, mais surtout aussi 2 gars extraordinaires remplis d'humour et de bédaine. Vous allez capoter sur moi, Ken. Allez participer. Les gars, il faut dire que, bon, non seulement ça prend 2 pilotes, mais ça prend une équipe de support, ce qu'on appelle les chasers, les chase trucks. Et je pense, de ce côté-là, vous êtes assez bien équipés. Non seulement j'étais là, mais en plus de ça, vous avez Guy comme chef mécano. Puis c'est un rôle important là, d'avoir un gars qui connaît la mécanique, qui connaît ses affaires, là. Oui, on était vraiment chanceux. Puis cette année, je sais pas comparer. Moi, je peux juste comparer avec l'année passée. Je sais pas tes premières années comment que c'était. Mais je sais que cette année, on avait une équipe incroyable. Partir de, comme tu dis, Guy, le mécano en chef. Karine, qui était la... Karine, comme directrice d'équipe, là... elle est excellente. Elle est excellente. Et ça coche. Elle sait où que... Qu'est-ce qui arrive quand on fait les changements de pilote. Elle, puis souvent, nous autres, pendant qu'on course, on peut pas penser. Elle pense pour nous autres. Après ça, tu sais, Art, qui était notre pit support, qui fait juste, qui s'arrange pour tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire alentour. Après ça, cette année, on avait 2 autres.
toi puis Éric, qui était vraiment en premier, que vous étiez là comme média, mais ça a fini que vous étiez là comme... On était tous là. Chaser aussi, vous étiez vraiment impliqués dans la mécanique puis tout ça. Ça fait que tout... On voulait vivre l'expérience au maximum. Là. Ah, c'était fou, l'équipe qu'on avait. Puis pas juste ça, en ville, ici, à Ottawa, on avait une équipe de trackers. Faut pas oublier ça, parce que c'est important. On avait Daniel, qui était notre directeur de tracking, qui avait son équipe. Il y avait peut-être 8 personnes en dessous de lui qui avaient leur shift, qu'à chaque 10 minutes, il envoyait un message sur GPS pour dire où qu'on était rendu. L'équipe, on a peut-être 10-15 personnes dans l'équipe autres que nous autres, juste pour faire ce badge-là. C'est pas juste nous autres, c'est pas juste les pilotes, faut dire que c'est nous autres qui avons fait de la course. Tout le monde a sa place. Mettons, là, les mécanos, autant que le chaser, la directrice de course, elle, des fois, Karine, on part avec la mécanique. Bien là, il n'y a pas juste la mécanique. Quand on vient de se préparer, là, puis on repart, bon, bien là, on est pressé parce que notre équipe il y a une autre équipe qui vient juste de passer. Bien là, on veut retourner pour aller les redépasser. Puis là, tu vas partir trop vite, mais elle se met juste en avant du 4 roues, puis elle nous dit, elle laisse aller. Il y a une liste, elle check, OK, avez-vous votre Camelback? Ça, c'est important, votre téléphone satellite? Tu sais, pas de téléphone satellite, tu pars, puis c'est fini, là. T'es fini, t'es au milieu nulle part. T'es brisé. Si tu brises pas, c'est correct, mais si tu brises, c'est fini. Fait que ça prend ça. Fait que, comme je te dis, ça prend toute l'équipe pour faire un bon team, puis pour le fait que ça finisse. Ça a pris toute l'équipe pour dire qu'on le finit. C'est pas rien qu'un ou l'autre. Les gars, en tout cas, ça a été vraiment, je l'ai dit tantôt, ça a été un honneur de réussir à vivre ça avec vous autres. Ça fait longtemps que dans mes rêves les plus profonds, je me disais, c'est sûr que le rêve, c'est de faire le Baja, de courir le Baja, mais de réussir à avoir été avec vous autres en tant que média, en tant que support d'équipe. Là, je pense que c'était vraiment... C'était une belle expérience, autant pour vous autres que pour nous autres. Puis ça fait juste donner le goût encore plus d'y retourner. Puis en même temps, bien, on s'est fait des nouveaux amis, on va se faire des petits soupers, puis on va pouvoir se conter nos histoires. Là. C'était bien le fun. Hein? Je pensais pas que des caméramans seraient venus à bout de descendre. Moi, je pensais qu'au bout de 1000 milles, t'allais revirer de bord pour vous dire on s'en retourne au Canada. Mais finalement, vous avez embarqué avec nous autres. Il paraît comme si vous étiez avec nous autres depuis longtemps. On s'en va malheureusement sur les mois de l'hiver. Vous autres, vous faites quoi tranquillement, pas vite? Vous préparez votre saison pour la FMSQ l'année prochaine? On fait quoi l'hiver? On dépaque le stock du Baja. On dépoussière. On a un bon bout à juste replacer tout le stock, sortir nos affaires, redémancher les bicycles pour... on avait eu un bicycle juste pour les pièces. Là, fait que tout reniper, démancher les pièces qu'il y a sur les machines, tout le... Fait qu'on va commencer avec ça, puis après ça, on préparera pour la prochaine saison, là, tranquillement dans l'hiver. Là. Les gars, merci beaucoup. Écoute, bon hiver à vous autres. Charles, c'était un énorme plaisir. Michel, pas trop fort. Je pense que tu vas perdre ton ongle. Ouais. Bon hiver à vous autres, puis on se revoit l'année prochaine. Parfait. Oui. Histoire de sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Honda et par Yamaha. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie.